Merci beaucoup Laure d'être avec nous. On parle un petit peu de ces sélections de ces vacances de Toussaint. Vous voulez commencer par 4 expositions ludiques. Oui, 4 expositions ludiques, dont une qui se termine ce samedi au Centre Courrier et qui emmène les enfants de la Terre aux étoiles avec la complicité de la Cité de l'Espace de Toulouse, c'est pas rien. Une deuxième expo que j'aime beaucoup, que j'ai testée à la Maison du Salève à Présilly, qui vous invite à découvrir les animaux la nuit. Donc c'est l'expo Les couloirs de la nuit et 2 expos également que j'ai... voilà. C'est une expo en fait qui est composée de différents panneaux à manipuler et puis vous rentrez dans 3 tunnels et les enfants s'amusent à retrouver les animaux la nuit. Troisième expo, Antarctique, on en a beaucoup à donner. Deux expos, voilà, 2 autres expos, donc à la Turbine Science qui emmène les enfants sur l'Antarctique et puis la Galerie Eureka à Chambéry sur la Lune. Je connais bien. Et notez que pour l'expo Antarctique, dès le 8 novembre, l'artiste Nathalie Covy vient présenter ses carnets de voyage, donc des peintures, des objets et des cartes interactives. Les enfants vont pouvoir suivre cette guide. Pendant ces vacances, vous pourrez aussi emmener vos enfants au cinéma avec 3 cinémas qui ont une programmation spécifique pendant les vacances scolaires. Donc la Turbine à Cran-Gevrier. Oui, mais il y a façon plein de dessins animés qui sortent. Donc à quoi ça sert des films d'animation. Eh bien, ça sert que, voilà, au moins, c'est un bon repère. Vous avez vu La Vie de Courgette ? Je l'ai vu. Alors, c'est un festival du film d'animation. C'est un film à voir avec les enfants. Exactement, là, j'allais en parler. Donc, du côté de la Haute-Savoie, donc la Turbine et le Rabelais à Métais, et puis toute la programmation Astro Kids qu'on voit ici, qui est à Chambéry au cinéma L'Astrée. Vous voulez parler de Vitam Park, un endroit qu'on connaît bien avec beaucoup d'activités. C'est pour les enfants, ces endroits aussi ? Oui, exactement, parce que Vitam, à chaque vacances scolaires, a une programmation spécifique pour les enfants, et notamment au Vitam Ludique, qui est l'espace de jeu couvert, donc qui est au-dessus de l'espace aquatique, où les enfants vont pouvoir grimper, jouer. Il y a tout un tas d'animations qui sont programmées chaque jour, et on en reparlera tout à l'heure, notamment autour d'Halloween. Et puis, c'est effectivement le plus grand centre aquatique de nos pays de Savoie, donc vous pouvez y aller en famille. Vous voulez nous faire grimper les prochains jours ? Grimper, oui, alors en intérieur et en extérieur. En extérieur, Accro-Aventure, pour moi c'est l'incontournable, 2 sites testés, un à Régnier, un à Talloires. Alors là on voit la Luge 4S, c'était une autre idée. Ça m'éjève ça. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Accro-Aventure, parcours aventure, donc pour les tout petits, enfants, juniors, adultes. Donc allez-y, on a testé, Récréa Môme, les 2 sites. Ça va faire pas mauvais les prochains jours, on l'a vu, les températures vont monter, donc on est bien dans les arbres. Voilà, exactement. Régnier, c'est un nouveau site qui a ouvert au printemps. On a vu tout à l'heure l'atelier des énigmes. Alors, c'est le premier escape game du bassin annécien qui vous invite à découvrir avec vos enfants les plus grands, les ados, ou dès 10 ans, le secret du trésor la recherche du trésor du pêcheur. Donc, c'est à Cran-Gevrier. Et puis, en intérieur, on revient sur la grimpe. Moi, je vous conseille d'aller à Bloc Trotter à Argonnet, qui est une salle, en fait, qui organise des stages pour les enfants pendant les vacances. Donc la semaine prochaine. Et puis, c'est une salle aussi où vous pouvez venir en famille. C'est-à-dire que vous vous dites un samedi, un dimanche ou un mercredi, que sais-je, ou n'importe quel jour pendant les vacances, tiens, on irait bien grimper en famille, mais on n'a jamais fait. Eh bien, ils vous accueillent, ils vous initient et on passe un formidable moment avec les enfants. C'est une salle de blocs, donc avec les blocs, c'est pas très haut. Donc, mais ça peut être très difficile aussi. Et ça peut être très difficile. C'est ouvert à plein de niveaux différents. Exactement. Vous voulez aussi nous parler du hameau du Père Noël, bien sûr. Oui, qui est un incontournable et qui fête cette année ses 10 ans. Et pour l'occasion, là, pendant les vacances de Toussaint, il y aura des surprises, plein d'animations. On va retrouver aussi le Père Fouettard et la Mère Noël qui sera là pour lire des contes aux enfants. Donc, les surprises restent des surprises. Je vous invite à y aller. C'est génial. Voilà, donc c'est un incontournable. Et puis, même si vous y êtes allé l'année dernière ou il y a 2 ans, retournez-y parce que chaque année, les bénévoles s'activent pour mettre en place des nouveautés. On est un tout petit peu à la bourre. On parle d'Halloween, bien sûr. C'est la thématique de ces prochains jours. Halloween, quelques idées comme ça, flash. On en a parlé à Croix-Aventure. 4 nocturnes. Allez-y avec les enfants. Je pense que dans la forêt, ça va rajouter forcément à la magie du moment, Halloween. Soirée déguisée au Vitam Ludique. Halloween au Fort de l'Écluse. Alors ça, c'est à Léaz. Dans le Pays de Gex. Voilà, c'est un fort. Mais non, je confonds les forts maintenant. C'est un fort, un ancien fort. Donc vous imaginez dans le noir, avec tout un tas de surprises sur le chemin. Et puis le fort, il y a plein d'escaliers, donc il y a plein de recoins.
Donc Halloween sur glace également à la sur glace patinoire à la patinoire Saint-Régis. Jean-Régis avec Ouais. deux temps forts, dimanche 30 octobre pour les plus petits de 18 mois à 7 ans et puis le 31, donc là pour les plus grands dès 8 ans, toute une après-midi spéciale Halloween. Comme on a presque fini, Oui. Ah. une sélection d'un festival qu'il ne faut pas louper. Ça serait quoi? Oui, il y en a 4, mais Ah ben là, un coup de cœur. Festimoman, ah si, je l'ai dit quand même. Non, éclat de scène Ouais. à La Roche-sur-Foron et à Bonneville. Bon, ça se termine ce week-end, mais vraiment une belle programmation. Puis du côté du Pays du Mont-Blanc, il y a les petits asticots. Je Oui, peux c'est pas en absolument parler. génial et c'est tout gratos. Et puis il y aura plein de spectacles en fait jusqu'à la prochaine chronique du 18 novembre. Je vous invite à aller dans le supplément saison culturelle. Je vous avais préparé quelques idées, mais voilà, s'il y a un incontournable, allez voir Alka, Oui. qui est le groupe acrobatique de Tanger, qui se représente à Château-Rouge et à Bonlieu Scène Nationale ensuite. Donc autour de mi-novembre, c'est un incontournable, c'est magique, c'est magnifique. Puis moi, mon coup Voilà. de cœur, si vous êtes en famille, c'est le Grand Bivouac, hein, évidemment, qui a déjà démarré avec notre ami Guy Chembreuil. C'était une très belle programmation et des gens formidables qui ont parlé du voyage mieux que personne. On a tout dit? Non, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit, mais on en garde un petit peu pour la prochaine Oh, fois. avec plaisir. Alors, merci beaucoup.